Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête, le dépannage de PC. Si votre machine vous en fait voir de toutes les couleurs, pas de panique, on va voir ensemble comment poser un diagnostic clair et précis, étape par étape. Ah, les plantages en plein milieu d'une partie, le système qui se fige sans aucune raison, ou ces lenteurs qui donnent envie de tout balancer par la fenêtre. On est tous passés par là. C'est hyper frustrant. Mais avant de s'imaginer le pire, il faut savoir que la cause est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est exactement ça. On va aborder le problème de manière méthodique. Un peu comme un médecin qui cherche un diagnostic. Fini de tâtonner au hasard. On va suivre un processus logique, une vraie consultation pour notre ordinateur. Alors, voici notre plan de match. On va d'abord se poser la grande question. Le problème vient-il du matériel ou du logiciel? Ensuite, on avancera pas à pas des vérifications les plus simples jusqu'aux tests les plus poussés pour arriver enfin au diagnostic. C'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première question à se poser, et c'est vraiment la plus importante, c'est de déterminer si le coupable est le matériel, donc les composants physiques, ou si c'est le logiciel, c'est-à-dire Windows et les programmes. Et pour ça, il y a une règle d'or qui va nous guider. Si le PC n'arrive même pas à démarrer Windows, s'il bloque avant le logo, alors il y a de très fortes chances que le problème soit matériel. À l'inverse, si les plantages se produisent une fois qu'on est sur le bureau ou dans un jeu, là le logiciel devient le suspect numéro 1. C'est notre premier grand indice. On passe à notre premier bilan de santé. Comme chez le médecin, on commence par des vérifications simples qui ne demandent pas tout démonter. Croyez-moi, bien souvent, la solution se cache déjà dans ces premières étapes toutes bêtes. L'idée ici, c'est vraiment d'éliminer les coupables les plus évidents. Une mise à jour Windows qui traîne, un pilote de carte graphique qui n'est plus à jour, ou même un simple disque dur externe un peu capricieux, ça peut suffire à rendre un système complètement instable. Et l'astuce du démarrage minimal, elle est super efficace pour voir si un logiciel tiers n'est pas en train de semer la pagaille. Pas mal de PC, surtout ceux de grandes marques, ont une sorte de super pouvoir caché, un outil de diagnostic intégré au démarrage. C'est un moyen génial de tester les composants vitaux, comme la mémoire ou le disque dur, avant même que Windows ne se lance. Si cet outil trouve une erreur, là on tient une piste très très chaude. Ok, les vérifications de base n'ont rien donné? Parfait, on passe en mode détective. Il faut savoir que le PC garde une trace de tout ce qui se passe, dans un journal de bord, et pour nous, c'est une véritable mine d'or. Cet outil, c'est l'observateur d'événements. C'est ni plus ni moins que le dossier médical complet de la machine. Chaque erreur, chaque avertissement, chaque plantage, tout est consigné là-dedans avec une précision d'horloger. Savoir le lire, c'est un peu comme apprendre à comprendre ce que le PC essaye de nous dire. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut faire un peu peur, il y a des lignes de code partout, mais pas de panique, l'astuce, c'est de se concentrer uniquement sur les niveaux critiques et erreurs. On filtre tout le reste et on regarde simplement les événements qui correspondent à l'heure où le problème est apparu. Et parmi ces erreurs, il y a des grands classiques. L'ID41, par exemple, ça veut dire que le PC s'est éteint brutalement. C'est un symptôme typique d'un souci d'alimentation. L'ID51, lui, pointe directement du doigt un problème avec un disque dur ou un SSD. Ces codes, ce sont de vrais raccourcis pour notre enquête. Bien, maintenant qu'on a des pistes sérieuses grâce aux journaux, il est temps de sortir la boîte à outils du spécialiste. On va tester les organes vitaux de notre PC, un par un, avec des logiciels faits pour ça. Le premier réflexe, c'est Crystal Disk Info. Il donne un bilan de santé instantané de tous les disques de stockage. Si l'état affiché est prudence en jaune ou mauvais en rouge, c'est une alerte. Il faut sauvegarder les données importantes tout de suite. Un disque en fin de vie est une cause hyper fréquente de lenteur et de plantage. Pour la carte graphique, on va lui faire passer un vrai test de résistance avec un outil qui s'appelle Furmark. On le lance et on observe attentivement. Si des formes bizarres ou des points de couleur anormaux apparaissent à l'écran, ou si le PC plante net, le diagnostic est quasi certain. Si le test tourne sans problème pendant 30 minutes, on peut l'innocenter. Ah, la mémoire vive, la RAM. C'est souvent la grande coupable et ses symptômes sont les plus fourbes. Des écrans bleus qui changent tout le temps, des programmes qui se ferment sans raison, des fichiers qui deviennent illisibles. C'est tellement aléatoire que ça peut nous faire tourner en bourrique. C'est pour ça que Memtest 86 est un outil indispensable. On le lance depuis une clé USB et il va scanner la mémoire en profondeur. La règle ici est simple. Le test doit se finir avec 0 erreur. S'il en trouve ne serait-ce qu'une seule, ça veut dire qu'une barrette de RAM est défectueuse. Allez, on attaque la dernière grande étape de nos tests. C'est un peu le grand final. On va pousser tout le système dans ses derniers retranchements pour débusquer les problèmes qui n'apparaissent que quand la machine est à pleine charge.
L'alimentation, c'est le cœur énergétique du PC, et on a souvent tendance à l'oublier. Le symptôme le plus classique d'une alim fatiguée, c'est le PC qui s'étend d'un coup, sans prévenir, au moment précis où on lance un jeu. C'est le signe qu'elle n'arrive plus à fournir assez de puissance quand tous les composants se mettent à consommer en même temps. Et pour vérifier ça, l'outil parfait s'appelle OCTT. Son test Power est redoutable. Il met le processeur, la carte graphique et tout le reste à 100% en même temps. La règle est simple, si le PC s'éteint pendant ce test, il y a 99% de chances que l'alimentation soit la cause du problème. Et voilà, on est au bout de notre enquête. On a tous nos indices, on a fait parler tous nos témoins, il est maintenant temps d'assembler les pièces du puzzle pour poser un diagnostic final. Ce tableau, c'est un peu l'aide-mémoire ultime. On part du symptôme, on identifie le coupable le plus probable et on a l'outil pour le confondre. Des bugs graphiques en jeu, on pense direct au GPU et on le confirme avec Furmark. Un PC qui s'éteint en plein effort, on suspecte l'alimentation et on la piège avec OCCT. C'est la force d'une approche méthodique. Et c'est vraiment ça, tout l'intérêt de la démarche. En prenant le temps de tester, on évite de remplacer une carte graphique à 500 € alors que le vrai problème venait d'une petite barrette de RAM défectueuse. Ça fait gagner du temps et de l'argent. Et maintenant, la question finale. Une fois qu'on a identifié le coupable, la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on se contente de remplacer la pièce défectueuse ou est-ce que ce ne serait pas l'occasion parfaite de faire une petite mise à niveau pour donner un bon coup de jeune à la machine? Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement celle qui vous convient le mieux.